Chers frères et sœurs guinéens, de la Guinée et de la diaspora, où que vous soyez, la situation de la Guinée doit nous interpeller. Elle nous interpelle. Pour ceux qui n'en sont pas conscients, elle doit nous interpeller. Tous, sans exception. Je vais commencer par une question qui a longtemps été posée. Parce que j'ai fait une plume hier dans laquelle j'ai demandé à notre corporation de demander pardon à Alpha Condé. Beaucoup de gens n'ont pas compris, beaucoup de gens ont lu le texte, mais dans une certaine mesure, il y en a qui n'ont pas suffisamment compris, il y a d'autres qui n'ont pas eu la volonté de comprendre. Chacun est libre dans ses opinions, dans ses prises de position, dans ses appréciations. Ce qui est sûr, nous restons attachés à la vérité, à la justice, à l'état des droits et aux principes démocratiques, dans l'intérêt supérieur de la nation. Vous avez entendu parler que nos médias devraient être fermés si le coup d'État du 5 septembre n'intervenait pas. Vous en avez entendu parler. Vrai ou faux, chacun saura analyser la chose. Et vous savez, cette nouvelle est tombée quand? J'ai mené des enquêtes. Et j'ai réussi en tout cas à mettre main sur la vérité des faits. Ce n'est ni Paul, ni Pierre, ni X, ni Y qui a donné cette information. Cette information vient d'une seule personne, en l'occurrence, M. Boubacar Yassine Diallo, qui est le président de la Haute Autorité de la Communication, HAC. C'est lui qui a donné cette information, comme quoi que Alpha Condé avait pris la décision de fermer nos médias le 9 septembre 2021. Et le coup d'État est intervenu le 5 septembre. D'autres diront le 6 septembre que ça allait être fermé. C'est Yassine qui a donné cette information. Et je jure par Allah, qui détient le souffle de vie, la respiration, qui détient ma respiration et qui est capable de me l'enlever devant vous ce soir, que cette information, d'aucuns diront par exemple que c'est mon patron, Lamine Guirassy, avec tout le respect que j'ai pour lui, certainement qui m'a donné cette information. Ce n'est pas le cas. Non, j'ai fouillé, j'ai mené des enquêtes et je me suis rendu compte, ou en tout cas j'ai accédé à la vérité. C'est Yassine qui a annoncé cette nouvelle. Mais jamais la nouvelle n'a été annoncée avant le coup d'État. Ça veut dire que Yassine, si c'est vrai qu'Alpha Condé voulait fermer nos médias, Yassine Diallo s'apprêtait à s'exécuter, n'est-ce pas, dans la mise en œuvre de cette décision. Jamais il n'a passé l'information à quelqu'un avant le coup d'État. C'est après le coup d'État qu'il a donné l'information que nos médias allaient être fermés. Et derrière, nous savons pertinemment qu'il a mené des démarches auprès des gens, des patrons de presse, pour que ceux-ci mènent des campagnes pour lui auprès du CNRD, afin que la HAC soit rétablie comme nous l'avons fait, afin qu'il soit maintenu à la tête de la Haute Autorité de la Communication. Je suis parvenu à poser un certain nombre de questions. Pourquoi Yassine n'a jamais donné cette information avant le coup d'État? Pourquoi, dans quel intérêt il a donné cette information après le coup d'État? Qu'est-ce qui dit que c'est vrai ce qu'il dit? Ce qu'il a raconté, est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était faux? Quelle est la preuve? Parce que ces paroles, il a tenu ses propos au téléphone avec des journalistes. Il n'y a aucun acte, en tout cas jusque-là, qui nous a été exposé, qui prouve que effectivement la décision avait été prise, signée et cachetée, qu'il fallait procéder à la fermeture de nos médias, notamment d'Espace. Je n'ai pas vu d'acte, mais ce sont les paroles de Yassine. Et justement, derrière, qu'est devenu ce Boubacar Yassine? Est-ce un défenseur de la liberté de la presse? Est-ce un défenseur de la cause des médias ou des hommes des médias? Ou
serviteur de la junte, un serviteur fidèle, pour ne pas dire gelé, de la junte pour réprimer la presse, pour réprimer la liberté de la presse sans commune mesure. Jamais dans l'histoire de la République de Guinée, nous n'avions assisté à de telles répressions cruelles contre la liberté de la presse, contre les médias et contre les journalistes guinéens. Dans quel intérêt donc Boubacar Yassine a fait cet aveu pour dire que nos médias étaient sur le point d'être fermés par Alpha Condé? Dans quel intérêt? Si il ne s'était pas prêté au jeu de la junte aujourd'hui, on aurait dit qu'il était de bonne foi. S'il avait donné l'information avant le coup d'État, on aurait dit qu'il était de bonne foi. Mais si le coup d'État n'intervenait pas, l'attitude dont il fait montre aujourd'hui vis-à-vis de la presse, vis-à-vis des médias et des hommes de la presse, eh bien cette attitude allait se produire, ou en tout cas il allait faire montre de cette même attitude avant même le coup d'État. Et le coup d'État est venu, comme on le dit, l'habitude est une seconde nature. Si ça n'a pas été fait hier et aujourd'hui sous le CNRD, après le coup d'État, ils ne se sont pas privés de fermer nos médias. Qui a fermé donc les médias? C'est la HAC. Et le ministère de la Communication dirigé par le grand frère Fana Souma, sans penser aux milliers d'emplois. Et qu'après cela, que des citoyens se lèvent pour défendre la cause des médias et des journalistes. Certains d'entre eux se sont fait cueillir et porter disparus parce qu'ils ont voulu manifester, pas pour défendre les journalistes, mais pour défendre la liberté de la presse, qui est une valeur démocratique universelle. Fonike Mengue est porté disparu parce qu'il planifiait une manifestation pour dénoncer la fermeture de nos médias. Biloba a été porté disparu pour la même cause. Très malheureusement, la peur, la répression, l'oppression a été instaurée en principe de gouvernance par un pouvoir qui est venu au nom du respect des principes démocratiques, qui a dénoncé ce qui était qualifié hier de dictature, de violation des droits humains, de l'injustice, etc. Mais qui fait pire que le régime d'Alpha Condé. Pendant 11 ans, la presse guinéenne a tenu tête face au régime d'Alpha Condé. Et les opposants qui se sont, disons, alignés au CNRD aujourd'hui, qui se sont dotés pour s'offrir gracieusement au CNRD comme épouse soumise, aujourd'hui, qui étaient des messagers de la démocratie hier et de l'état de droit, ce sont eux qui se relayaient régulièrement, tous les jours dans nos studios, pour tirer à boulet rouge sur le régime d'Alpha Condé. Je ne dis pas que la presse mentait sur le régime, non. Mais il y a eu des manipulations à des endroits. Il y a eu de la malhonnêteté, il y a eu de la méchanceté, il y a eu de la jalousie, il y a eu de l'exagération. Nous en sommes coupables, moi y compris. Nous en avons fait, mais pour réclamer, parce que nous voulons toujours de meilleures conditions de vie. Tous les peuples, l'être humain est un éternel insatisfait. Nous voulions plus de liberté, plus de démocratie, plus de justice. Et c'est pourquoi nous dénoncions. Je n'ai pas dit que la presse mentait sur Alpha. Mais si la presse a tenu pendant 11 ans face au régime d'Alpha Condé, rien et ni personne, même la fermeture des médias, ne devrait pas amener notre corporation à se taire face à des dérives aussi graves, aussi crapuleux, aussi cruelles et inhumaines que ce qui se passe maintenant sous le CNRD dans notre pays. C'est ce que je ne comprends pas. Si c'était à la justice, qu'est-ce que nous, et que nos médias fonctionnaient normalement, qu'il y ait quelqu'un, deux personnes, deux individus, deux citoyens guinéens, que l'un soit accusé d'avoir tué involontairement et qu'il soit condamné à 10 ans de prison, et que l'autre, pour les mêmes faits, pour les mêmes chefs d'accusation, soit condamné à 1 an de prison assorti de sursis. Quel commentaire le journaliste guinéen aurait adressé à la justice guinéenne? On aurait parlé d'un traitement inéquitable du droit. On aurait crié à l'injustice. Alors, si nous avions eu le courage, l'audace de dénoncer les dérives sous la gouvernance d'Alpha Condé, il faudrait qu'on
s'impose la même rigueur, les mêmes exigences pour dénoncer les dérives qui sont pires, qui sont encore plus graves que ce que nous avions connu sous le régime d'Alpha Condé. Même si on nous arrache nos micros, qu'on nous arrache nos caméras, qu'on nous arrache nos plumes, la technologie, l'évolution des technologies de l'information et de la communication nous offre toutes les possibilités aujourd'hui de dénoncer, de témoigner, de dire la vérité sur les dérives qui se passent en Guinée pour honorer le pacte que nous avons avec le peuple de Guinée, pour honorer notre serment de dire la vérité, de défendre l'intérêt de la nation, du peuple. C'est ce qui devrait se faire. Et si certains d'entre nous n'ont pas eu cette possibilité ou n'ont pas eu le courage de le faire, je ne les en veux pas. Parce que le peuple de Guinée, par endroits, s'est inscrit dans une logique de lâcheté également. Les soutiens restent verbaux. On vous applaudit, on vous acclame, on vous apprécie, on vous adresse des mots doux. Mais quand des épreuves, vous êtes face à l'épreuve, peu de personnes se pointent ou se lèvent pour se dresser à vos côtés afin de vous défendre. Peu de personnes. Là, c'est un autre sujet. Mais, de là, s'il est interdit aux magistrats d'afficher leur appartenance politique publique, s'il est interdit aux hommes en uniforme d'afficher leur appartenance politique publiquement, il est également interdit à nos journalistes d'afficher notre appartenance politique publiquement. Le troisième mandat d'Alpha Condé, c'était un changement constitutionnel, c'était une réforme constitutionnelle, c'était un référendum. Nous avons entendu Ousmane Gawal dans les médias guinéens dire que quiconque appelait les militants de l'opposition que d'empêcher par tous les moyens que les élections, le référendum d'Alpha Condé se tiennent. Que quiconque qu'ils vont retrouver devant les bureaux de vote, qu'il faut les chicoter. Ousmane Gawal a prôné la haine, la violence, la perturbation et tant d'autres personnes. Les Baouri qui se sont dressés comme des murs blindés face au pouvoir d'Alpha Condé pour dénoncer la révision constitutionnelle, pour dénoncer la réforme constitutionnelle qui offrait ou qui ouvrait la voie à Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Et ce sont eux qui sont à la mangeoire aujourd'hui face à un pouvoir illégitime qui n'est l'émanation d'aucun suffrage, d'aucune souveraineté. Et un pouvoir d'ailleurs qui reconnaît dans son projet de constitution que la souveraineté appartient au peuple, que le pouvoir, le principe démocratique de la Guinée, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Alors qu'ils ne sont pas l'émanation du peuple, ni le choix du peuple. Ils ne sont pas en train d'agir dans la volonté souveraine de la majorité du peuple. Malgré cela, vous avez des hommes politiques dominés par la cupidité, la chasse aux appâts, à l'appétit, qui ont sacrifié, ou du moins, parce que si je dis qu'ils ont sacrifié les valeurs pour lesquelles ils se sont battus, ils n'étaient pas sincères, donc, qu'ils se sont servis du peuple de Guinée pour atteindre le sommet afin de se remplir les poches et de la boucler. Peu importe les conséquences pour le peuple de Guinée. Ces leaders sont à la table aujourd'hui avec le CNRD et qui ont lutté contre Dadis en 2009. Dadis, le capitaine Dadis a juste dit que nul n'est né militaire et qu'il pouvait, si on l'énerve aussi, les politiques ne font pas attention, qu'il pouvait ôter la tenue pour se présenter candidat. Et c'est ce qui a mis le feu aux poudres. Il y a eu la manifestation du 28 septembre. Combien de personnes sont mortes? Combien de nos mamans, de nos sœurs ont été violées? Combien de personnes, de nos frères et sœurs sont portés disparus? Dadis est un citoyen guinéen comme le général Mamadi Doumbouya. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes gens qui ont appelé le peuple de Guinée face à Dadis de se révolter. Ce sont les mêmes leaders qui ont promis de rendre le pays ingouvernable sous Alpha Condé. Les discours existent, moi je ne tiens, ce ne sont pas mes propos. Qui vont rendre la gouvernance d'Alpha Condé, qui vont rendre le pays ingouvernable par Alpha Condé. De son accession au pouvoir jusqu'à son départ.
il y a eu des manifestations régulières qui se sont tenues, émaillées de violences, de tueries, de répression par les forces de sécurité et de défense. Oui, il faut le reconnaître. Malgré les interdictions, le peuple a brandi ces mesures d'interdiction à l'appel des leaders politiques comme les Ousmane Gawal, comme les Baouri et tant d'autres qui sont tapis dans l'ombre aujourd'hui en train d'encourager le CNRD dans la forfaiture, dans ces dérives autoritaires. Ce sont ces mêmes leaders. Et nous, journalistes, si nous ne pouvions pas, ou si nous ne pouvons pas dénoncer ces dérives-là, on se doit de se tenir à l'écart de cette forfaiture. Parce que c'est d'une incohérence notoire combattre la réforme constitutionnelle sous Alpha Condé, dénoncer les dérives sous Alpha Condé et ne pas pouvoir dénoncer la tyrannie qui est instaurée aujourd'hui sur la tête du peuple de Guinée par des bottes sanglantes sans foi ni loi. Et qu'on se taise pour accepter ces dérives en ce 21e siècle, pour un pays riche de plus de 14 millions d'habitants et dont la majorité est jeune et dont les consciences restent éveillées par la science et la technologie, que nous nous retrouvions à nous aplatir face à cette junte, s'accommoder à leurs pratiques autoritaires, au mal qui est en train d'être sémé, à la violation de la dignité humaine, des principes républicains et de toutes les valeurs qui fondent la vie de notre société. Qu'on se taise devant cela, on doit regarder dans le miroir pour revoir ce que nous avions fait hier, le rôle que nous avions joué hier en tant que chiens de garde, et qu'on soit devenus aujourd'hui des chats de salon qui ronronnent et qui ne sont pas capables de rugir comme on le faisait hier. Mais de vous à moi, même si certains disent « Ah, c'est le troisième mandat, c'est le troisième mandat ». Tout le monde, quand tu parles, on dit « C'est le troisième mandat qui nous a mis dedans ». Je vous concède ce droit. Si Alpha Condé avait cédé, qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Mais moi, je peux vous garantir également que le coup d'État contre Alpha Condé n'a pas été initié après le troisième mandat. Le coup d'État contre Alpha Condé n'a pas été initié au lendemain du troisième mandat. C'est venu avant le troisième mandat. Le CNRD est une organisation ancienne, plus vieille que le 5 septembre 2021. Pour ceux qui ne le savent pas. Pour ceux qui ne le savent pas. Peut-être, ils ont le pouvoir de nous tuer, de nous faire taire, de nous faire fuir le pays, de nous rechercher, nous pourchasser et nous tuer comme ils veulent. Mais la mort sera pour une fois, pas deux fois. Ici, dans ce bas monde, mais pas à l'au-delà. Mieux vaut mourir avec la conscience tranquille, en harmonie avec le Seigneur de l'univers, que de vivre à genoux pour le plaisir de ceux-là qui font dans l'injustice, dans l'oppression, dans la répression, dans la cruauté, face à un peuple qu'ils sont censés protéger, aider, pour permettre son développement. Il faut qu'on s'assume, il faut qu'on reconnaisse notre histoire. Alpha Condé a fait le troisième mandat. Ahmed Sékou Touré a fait combien d'années au pouvoir? 26 ans. Conté a fait combien d'années au pouvoir? 24 ans. Le malheur de la Guinée n'a pas commencé avec Alpha Condé, non. Et Conté s'est offert une constitution en 2001 pour se donner le septennat. Un mandat de trop. Tout le monde a vu ça. Et la répression des manifestations de janvier-février 2007. Tout le monde a vu ça. Plus de 150 morts. On n'en parle pas. On parle du Camboro. Oui, c'est une réalité. C'est de la cruauté, c'est de la violence d'État. Il faut qu'il y ait vérité et justice pour toutes les victimes de notre pays. Mais nous devons reconnaître à la fois l'ombre de notre histoire, mais aussi
la lumière qui découle, n'est-ce pas, de ce côté sombre, ou qui se distingue de ce côté sombre de notre histoire. Il faut qu'on le reconnaisse. Conte a fait 24 ans, l'autre a fait 26 ans. Alpha est venu, il a fait 11 ans. Je ne suis pas en train de le dédouaner, mais le mal n'a pas commencé par lui. Et les manifestations que la Guinée a connues sous Alpha Condé, jamais sous un régime politique, la Guinée n'avait connu ça par le passé. Il faut reconnaître cela. Figurez-vous, chers frères et sœurs, de la manière Gawal s'est associé au CNRD, de la manière Baouri s'est associé au CNRD, de la manière, il s'appelle comment, Selou Baldé s'est associé au CNRD, de la manière ces petits politiciens, n'est-ce pas, qui sont à la recherche de je ne sais quoi, qui sont en train de tourner en rond autour du CNRD. Et ces personnes sans vergogne, qui sont en train d'attiser le feu, qui sont en train de tirer les ficelles dans l'ombre, pour amener le CNRD à se cramponner davantage au pouvoir, figurez-vous, si Selou Dalein s'associait, et là Selou Dalein Diallo, s'il s'associait à la gouvernance du CNRD, avec ces dérives qui se passent aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aurait dit de El Hadj Selou? Il pouvait pourtant, lui aussi, faire comme Baouri. Il pouvait faire. C'est-à-dire, s'il décidait de rejoindre le CNRD, Baouri n'allait même pas atteindre ses chevilles auprès du CNRD. S'il décidait de rejoindre le CNRD, Ousmane Gawal n'allait même pas atteindre ses chevilles auprès du CNRD. S'il décidait de rejoindre le CNRD, El Hadj Selou Dalein Diallo, même Selou Baldé ne se serait pas rapproché de ses chevilles. Tous ces leaders-là, politiques d'opposition, qui ont entamé le coup d'État, oui, si tous ces gens-là, face à Selou Dalein Diallo, si Selou décidait de s'aligner avec le CNRD, aucun de ces leaders n'allait se faire de la place auprès du CNRD. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que ce serait en contradiction avec la lutte qu'il a menée depuis l'accession d'Alpha Condé au pouvoir. Mais voyons quelque chose. Alpha a fait, je ne le dédouane pas, le régime d'Alpha Condé a fait du mal, a fait du tort à des Guinéens. D'accord? Mais sous Alpha Condé, tous les leaders politiques, aucun parti n'a été suspendu. Aujourd'hui, l'UFDG est suspendu illégalement, injustement. Sous le CNRD, le RPG est suspendu illégalement et injustement. Selou, sa maison lui a été arrachée de force, eh bien, contraint à l'exil. L'école qui a poussé là, on donne un caractère ethnique à ça et on donne le nom à Bari Diawandou. Au-delà, Sidya Touré s'est fait expulser aussi de sa maison. Et pourtant, il y a des décrets légaux dûment signés par le feu général Lansana Conté qui leur a octroyé la paternité de ces domaines-là qu'ils ont acquis légalement et ils ont payé tous les droits de taxes, tous les frais y afférents. S'acquitter de toutes les obligations pour, n'est-ce pas, garantir la légalité de ce bail ou en tout cas de ce contrat d'achat. Ce sont les décrets qui les ont donnés. Figurez-vous que les maisons que Mamadi Doumbouya est en train de donner aujourd'hui à des citoyens, qu'après son pouvoir, quand notre président revient pour récupérer toutes ces maisons-là, parce qu'il n'est pas un promoteur immobilier, c'est un président, il n'est pas un entrepreneur, pour dire qu'il puise dans sa société. Non, ce sont les ressources publiques. Maintenant, si on continue dans ça, ce que ton prédécesseur construit, tu viens, tu détruis ça. Ça va être un éternel recommencement. Ces leaders sont contraints à vivre aujourd'hui en exil. Et vous voulez comparer le régime cette transition au pouvoir d'Alpha Condé, c'est de la mauvaise foi. C'est de l'hypocrisie, c'est de la méchanceté. Il faut que cela s'arrête. Il faut savoir reconnaître la vérité. Oui, si Alpha était mauvais, si Alpha était une maladie, alors le CNRD c'est la mort. Le CNRD c'est la mort. Parce qu'ils sont en train de faire pire que ce qu'on n'a jamais connu par le passé. Pourtant, ce n'est pas sur ces paroles qu'ils sont venus. Ils ont incarné l'espoir de tout un peuple. Ils ont tenu des engagements qui n'ont jamais été respectés. Et vous voulez qu'on continue
qu'on lie les mains et les pieds pour les applaudir. Dans ce mal, applaudir le mal fait de toi le complice du mal. Et dans le Coran, puisque nous sommes dans un pays majoritairement dominé par des musulmans, Dieu dit de s'éloigner de l'injustice et de peur pour éviter d'être brûlé par le feu de l'injustice. Et vous voulez qu'on se taise devant ça? Il y a lieu de comparer. Espace fermé, Parc Conakry, toutes les antennes. Combien d'emplois? Djoma, combien d'emplois? Film, combien d'emplois? Eh bien, on se devait. Il y en a, parce que vous vous en prenez, l'opinion s'en prend à d'autres qui sont NRD. Ils sont tapis dans l'ombre, ils gèrent les services de communication et autres. Ils sont beaucoup qui ont trahi la conviction, qui ont trahi la profession, qui ont trahi la République, qui ont trahi ceux qui se sont battus pour leur cause, ou en tout cas ceux qui les ont, ne serait-ce que moralement soutenus au lendemain de la fermeture de nos médias. Ça, c'était une parenthèse. On passe là-dessus. Venons-en à Kankan. Acceptez que je mélange cette partie avec le Malinké. Vous avez vu la décision qui interdit toutes les manifestations à Kankan jusqu'à nouvel ordre, en pleine période de campagne. Pourquoi? La campagne, c'est les manifestations. Et les gens ont dénoncé que l'administration guinéenne est paralysée, était presque inexistante. Aujourd'hui, sous le CNRD. Vous avez vu la décision du gouvernement qui rappelle tous les cadres là de remonter à Conakry pour éviter, ou en tout cas pour faire cesser ce grand dysfonctionnement extraordinaire. Et allez-y demander dans toutes les régies de recettes. Il y a des courriers qui sont arrivés partout pour demander appui budgétaire. C'est-à-dire, on contraint les services publics à débourser de l'argent pour financer la propagande, baptisée appui budgétaire. Ces lettres-là, ces courriers sont reçus dans beaucoup de services publics, dans les régies financières notamment. Qu'on se taise face à cela. Et à Kankan, on a cassé les maisons, comme on l'a bonté. Même la bonne on est caniveau qu'on fait, qu'on la bonté, caniveau qu'on fait. D'où n'ara qu'un mur là où le coffre ne fait, n'ara qu'on le fait, n'te fait qu'on le boit. Maintenant, mon élo ni bon ou n'aura. Rien. On a cassé gratuitement, délibérément les maisons des gens, au nom des chantiers qui n'ont jamais vu le jour. États-Unis là, Kankan. États-Unis là, l'an 2000 fan fait. Alors qu'on lutte. Alors que la famille Wolodo Sebe Yalbolo, quand Kairaba était encore, le ministre de la Justice était en service à Kankan, il y a un jugement que cette famille détient qui leur confère le droit de propriété depuis le temps, depuis la Révolution. Ils ont acquis ce domaine-là. Ils ont cassé un premier étage. Le deuxième étage aussi qui n'était pas concerné, ils sont venus casser ce deuxième étage-là, qu'ils vont en faire un marché pour les femmes. Détruire, briser la vie des gens, le sacrifice des gens, briser l'espoir des gens. Parce que tout simplement, on a l'autorité de le faire. Sans aucune... En fait, sans respecter le droit ou en tout cas les principes en la matière. Wadi dini donema bon maintenir kanka wadi dini donema. Comment on la lutte il faut qu'un niveau qu'on fait. Ça veut dire quoi? On a vu ça à Kankan. Ça m'a dit maintenant en pleine période en pleine saison pluvieuse. Quand on la bonté, on lui dit si bon si là, ils s'en foutent éperdument. Et on vient faire la campagne dans la propagande. Alnani Wolero, Gegerial Bansani, on te fait Kairaka le Kuntidi. Chacun veut montrer au président de la transition que c'est lui qui est le lead. Ou c'est lui qui détient le lead. Ils sont restés dans cette propagande-là. Il y a un opérateur économique, que je ne vais pas dire son nom, il est à Kefina, qui a fait 10 000 t-shirts. Mais puisque lui, il a mis sa photo et la photo de Mamadi Doumbouya, ceux qui sont à la tête de la campagne référendaire là, ne voulaient pas que ces t-shirts-là soient utilisés. Pendant que eux, ils sont arrivés, ils ont aligné des centaines de véhicules de Conakry à Kankan. Leur mobilisation a été un fiasco. La population n'a pas répondu. Le président est fâché contre eux. Et j'apprends même des informations de sources sûres à partir de Kankan que
la présidence veut convoquer, aujourd'hui, quand on fait 57 quartiers, qu'on va faire appel à 2 jeunes de chaque conseil de quartier, c'est-à-dire convoquer les jeunes, 2 jeunes par conseil de quartier avec les chefs de quartier, de rejoindre rapidement Conakry et expliquer pourquoi la campagne n'a pas donné les images suffisantes ou des images impressionnantes qui sautent les yeux. Ça a été un fiasco. Parce que il y a des guerres entre eux, des leads et ainsi de suite, chacun en train de battre comme il veut. Mais au-delà de ça, pourquoi cette constitution où il y a comment Bansane, entre tu je vais vous dire cette vérité aujourd'hui. Sous Alpha Condé a fora koni moi-même Mousso qui a den sorona n'a qu'à opération dit que césarienne ko ka césarienne ko gouvernement brilo au sera là. Aïe tout moi la tani d'autres alterwori bolel kumba tunta bolel kum. Dibiro. Les médecins vous enlevez de l'argent ou pas? Dans les écoles publiques, kabo apia yoko. École terrain sera là bas la Guinée. Gouvernement na école là, alterwori sera là bas kabo apia yoko. Et ça va faire une banque son code, même pas faire une autre école. Car moi même très fort, il y a une banque son code corrompu. L'école a toujours été gratuite. L'école publique en Guinée a été gratuite. Maintenant, l'oul brana fallu yana bi quoi il a servi à kura meni. Comment monter école sera là bouton. Il y a là l'école dernier sera là le Corman. Gouvernement école dernier sera là le Corman. Vous avez l'habitude de payer l'école publique par le passé? Non, c'est un mensonge et de la manipulation de la conscience des populations parce que aluma seba konolong. C'est un ordre nakan anara charte mendi seba ma pazi ama feye bi sababo aina ni saria me jamana sini saria me na tenya ma feye bi sababo men don nani na kasia feye bi uron vladi saria kura men aluma kono kolo alina na tene kokaya foko oui oui therefore oui you don't talk ginale oui you don't talk janama le oui ndai kundo ntaro oui ndi tala lukan oui parce aluma kono kolo Aluma Konokolon. On est en train de manipuler les gens. Moi, manipuler, on ne dit pas la vérité. Constitution menadani. Comment demande na kono? Même les mansaya lani. Aya mystico même, c'est-à-dire n'a qu'à voter constitution menye. Aluna mo fa fo ile kala, aluna tieni fo ile kala. Dadi si tieni me kala dadi si tele, dadi si kitira ibengena abadi. Dadi si kitira, kakeboro kiti, kakoplan pivil kiti. Maintenant, l'ulta, tieni fenfen kenal teleroni. Comment si tena kiti là dedans? Kouja fabraka l'uma, quoi l'utena kiti là? Ko seriable là, ouais la seben kono. Kabam fana, même masaya là, kono kam obaba masaya la l'ermena, ka tieni fenfen ke kato masaya la kate kiti là fana. Et donc mon fabre là da hadol boulot. Tanyam bra là da hadol dolunye. Tiani brala da hadolinya ko sariya tela burla wulukan sariya dona burna da diska muna tela buri tian na toluka fo man sal yel tele alna ni jamana kono den ya mana yerenye mo men fo ani fo ko kitila jamana nan fo men suani fo ko kitila qui qu'il soit ko yel bol bla o sebero ko ya fo ko oui kama ni korote do gradi ko ya fo ko oui mamadi dumbuya nani ne ko ite mena fankala ko di fankala tami civiluma dunya sariya be beno ulema Aïbra Sanani ke Lady Tania Sima Bouya Sanano Kofefana, I like that Temina Munedi. Comment c'est à très sans lolo les Alpha Condé le Walma Koroman, la Guinée Murinica, mais n'a pas eu autant que la sans rouvla ledi. Simandou 2040 fois euro ou parce que n'a qu'à 2025, 2035, Gelilodi, 100 ans Odi. Kabo 2035 c'est 2040 au braquet sans lolo di, Gelilodi, 100 ans lolo le todi. Donc il va y avoir Simandou 2040, Simandou 2040, Dobratia de. Santan le mouvement c'est à où les colas s'en ka braquet santan konodo alpha santan kele o kele là ko ben ko bon c'est là maintenant eux ils veulent s'offrir 19 ans c'est-à-dire les 14 ans de transition gratuite et bien s'offrir un mandat de 7 ans donc renouveler ce mandat de 7 ans encore 14 ans ce qui va coïncider à 2020 à 2040 voilà leur mensonge, leur manipulation de Simandou 2040 qui ne tient à rien, qui n'est que de la tromperie, de la fourberie, du mensonge cousu sur du faux. Quand tu n'as qu'à faire quand tu n'as fait et quand la Guinée-Cap dit danda cadeau là,
CNRD m'a fallu y en a ko plainte wodi te sara la ko ba na wara commissariat na wara justice la na wara gendarmerie la na wara saria la ko plainte ke wodi ko te sara la ko ma ay wa commissariat bi plainte ke dia ay wa gendarmerie la bi plainte ke dia ay wa justice la bi plainte ke dia ay wori sara la ba te wori sara la vous payez de l'argent pour les plaintes et convocations ou pas. Dans mon village à Babila Centre, la sous-préfecture de Babila, il y a une famille, il y a eu des vieilles, il y a eu meurtre dans une famille, un bébé qui a été assassiné cruellement, sauvagement. Les présumés, quand la famille a fait appel aux autorités de Kouroussa, seulement le transport des hommes en uniforme pour venir prendre les suspects à Babila, on a demandé à la famille de payer 3 millions. La famille qui est victime, qui est blessée dans sa chair, qui a perdu un enfant, un bébé qui avait moins de 10 ans, 10 jours plutôt, un bébé qui avait moins de 10 jours. Il a fallu que tout le Kabila, c'est-à-dire toute la grande famille, que tout le monde cotise en cette période de grandes difficultés où le bel n'est pas dans la quand million sabala de quoi de autorité le makou, ça quand il a plainte wodi, quand il a déplacement sara. Aïe donc à l'édit à l'année kafako aussi wodi te bola encore. On a vu, on est en train de vivre ça. Au lieu de dire maintenant la constitution kono, ko ni mai dankara la buto ko gouvernement auto dandala. Muso kono mai ta dandali o mas yalla albisa muso kono mai la opération ko césarienne o. C'est gratuit encore. Aïe wodi sara la euro ba ite wodi sara la euro. O bunyani ba o bunyani te. On woli afale na buto ko jamara kono dembe fem ba dankaro ya. Ko be danda to kadoli la. Man galu ko ni ko kidi semba fadi abo ibra kuma ba fo. Tunyani kuma ni kenen tunya te keleni. Ma karam ma wa ikolla ni ankilite na o te keleni. Kuma ilama na wula male soute ko fen ko bolo di filidama ayay janto de dobrake manipulation de dobrake wuya foro dobrake la di kolontaro anda fo butu sina ante ay damana bla silaka ayay conseil ay nani yorom kabo yorom la ayay conseil ay damana la tami moluma même na damana diriger krankela dembe ni kambe ni jususuma bolo di nyomboloro tunya ni tele ni beyaka voter bra sisena le référendum pour le peuple. Alors que le peuple est reprimé. Même si le massoama, le nom, on doit casser là. On dit que Ibrahima Khalil Diallo, on a conférence les Kalakuna Sini, qu'il faut que non, comment il a voté, qu'on banne, qu'on s'est remis, quand ma ketelen, quand ma ketunyaka, au Bramina bu. Même si on non, il n'y a pas de encore, il doit être fidèle. Même si on n'y a pas de Jalika Leika. Jamana Konden Talo, Diagoya. On moi maintenant si une élection ko okuna na Ibrahima Khalil Kondedi ole rada wana fola linyana woti gine ba kanda mana kanye ko alula mansaya me ko boya na goya le pedi swata ça dit ni même masoma kandi jalika laika on va te faire supporter l'enfer, on met l'enfer le feu sur ta tête ko di ko ba wulu ne buturu la ka lomo la ni même masalla mansaya ma e kawana mo balu nani ay jere kani kawana mo balu nani ko anele kalfa konde mina kadamaro mina kakasori mina ko niel ko rokete santama ko aidi swama ko diana goya tede ko goya na goyali ako fo ba mo fo on wala la élection ko kuna on a la préfet na la gouverneur non ko do kuma de foro ko même ba fo ko non o di foro même bo fon ko di jali kala ika Habib Marwan emi akamune tinyelma akamunke foni kemi akamune ke Bilo yemi akamune ke Sadu ni magayemi akamune ke Mofasori yemi akamune ke Nyelo Usman nyole yemi akamune ke Geli mankuyate yemi akamune ke Nda tesiri la kalumasa Sariba fwani mune koson Colonel Celestin fwani mune koson Yalla coup d'état la idi kene wule diba Ama foko la gina ka fente fwa la politique no fe woko Mobi woronyo nabra fwa manifestation do Kawaluti kebal sural bara kalubasi kailamalu ya kalaya rabi Abdul Sako kagbasi kaduyan jalika belakan kaduyan sonja belakan ayez même partager ayez partager maximum s'il vous plaît partagez au maximum je vous en prie dans tous les groupes Maître Traoré kawagbasi luti keba kabon lidila arabalon ka alimisa ka juma ke samelilon almalmiri almasla alanye aluro mina baraka wadunya jalika belakan kabankabla Damana c'est toi la forodi ou allons nous avec ces cruautés là démocratie qui est fort ay baba fana do fali yana so ko démocratie le na la tienne ni jamana kono wuyale ha
démocratie fente sariya te dunyaro jamana kuna si sariya ro jamana kuna si koro ben temben kuna rendo jususuma ni nyefeta ro men tamini démocratie la démocratie matiani na do jamana si kono ha ño fal yana kelen ali wala wala fal yana a ko dictature ko démocratie may même bo fal yana wuyale ha démocratie sariya folo mendi ko fanka ye jamana kono den la jamana kono den ni nyamon la sila ko la souveraineté du peuple albay bololo mena quand même soigner wala kala la nyamodi. Le deuxième principe de la démocratie c'est élection libre, transparente et régulière ko ka wote ke jamana kono den la kuna si la soigner bolo kan senka do kana ba doma élection me ironi même ba fa ko aluma son sebe constitution de la Guinée sariya kurani ma ayde wolu mena kon bla kaso la do basika gite basil la ka wo di convoquer tiñani lawol ka ube ko ida fermé yala wote wo telen ko woro mais wote kuna yimi ka fa yana nyame ka ona la surasil wolu le ko diago yale ko ka son alul la mansama ko diago yale ko ka son alul la mansama préfet lu ul be wole bulu sous préfet be wole bulu momli tanolo ka bi sous préfet be ma do gora tade ay wa campagne ke ni oui ma gagné flow aïda le coméabo. C'est une manière de corrompre les administrateurs, aller faire le bourrage des urnes. Parce que où est-ce qu'elle a mon flamme l'union? Où est-ce qu'elle a alluné joye qu'elle rend? Alluné joye commandon. Kabo konakrin fo yom campagne ro oui la campagne ro. Aïbra jonne campagne na kon non. Aïbra jonne terrain ka. Parce que ni bora di jalika laika. D'abord ça va te toro. Où allons-nous dans ces conditions comme cela? Que ce soit une seule voix qui soit autorisée. La voix du oui, de l'autoritarisme, de la confiscation du pouvoir. Qu'aucune voix dissonante ne soit autorisée. Quiconque s'oppose à cette nouvelle constitution, il faut le réprimer. Il faut le violenter. Et après on dit qu'on est venu pour ce peuple, qu'on est pour la liberté, qu'on est pour la démocratie. Démocratie ka basiliko le fort, démocratie ma basiliko fort. Le troisième principe démocratique c'est le respect des libertés fondamentales. Koka adamadenu hake nai hakan koko latanka. Adamadenu hake ko matanka kalu hakan na kambali. Les libertés fondamentales. Ojo ne bolobi. Nan be dama kuni vous êtes tué parce que vous avez peur ou bien parce que AYCNRD fait. Fema kunimbi ay makuni silane maba ou elle makuni ne kuba ne ko CNRD fait yeli nyate donin tala me ate Philippe Ngili maw ay kalon le gine trenya makuna na ina mabi. Il faut savoir faire la différence. Le quatrième principe c'est l'égalité devant la loi. Ko jamana kono dem bekama sariya nyakoro on kindial ka même kam téléphone sunya ke Musa Kofo ila sukoyaro 100 ans kaso le lana kun kabra téléphone nsuna artiste mena mo fa que la cosa ma accident doni sankele kaso le lana kun kaban kabra bla ko la boka sola même ka téléphone suna 100 ans kaso le lana kun maintenant mo fa que la sankele kaso kaban fana ko ala kaso ko jafa bra ko kai wodisa. Celui-là qui a tué un être humain a été condamné à 1 an de prison avec sursis. Celui-là qui a volé des téléphones a été condamné à 10 ans de prison. 10 ans de prison. On est dans quel pays? Démocratie donc ko demande ça dodi saria nyakoro. Ni ka tieni ke bonsa men na botok ile walo la do men ba tieno nyon kelen ke bonsa kelen la botok walo la. Ale woliti luti ke ba. Idendo la sa idendo ye sunyalike. Yo donc kasola idendo bere sunyalike ite fonye. Telenodi telenteodi démocratie donc ko ka bela kanya saria nya. Démocratie ko le fera la séparation des pouvoirs ko ka seria la talabane na bekara mo kelen bolo ko di danatami mona ko son mandé soti ke mona la bolon kono mo le yendo belena yendo kele ya den yendo bena la rôle conseiller lu yendo ko ba na bela isila ka rofo kamiriata ka be kankele ma musul la kunye demsel na kunye mais ni fanka be dira mo kelema fen la Guinée bi abesila mo ne fo la CNRD ko CNRD ba fo fini be da fo ka fini CNRD ba fo ben be da fo ka ben yele mani dina nyamodi misiril kono bi kurana kran yuro ko CNRD nye kurana kran ni kurana kran di jamana développer la Guinée tout ni développer tellement de raka kurana kran do
Mais à tekela telenka, tekela tunaka. Dieu n'accepte pas l'injustice, la fausseté. On ne se sert pas de Dieu. Ce n'est pas un instrument, ce n'est pas le camarade de quelqu'un qui se laisse manipuler à dire ou à répondre aux désirs malhonnêtes, cruels, à l'injustice. Non, Allah ne fonctionne pas comme ça. CNRD donc, et il y a ce qu'on appelle le pluralisme et l'alternance au pouvoir. Comme on a l'alternance au pouvoir, Alpha Condé qui est le troisième mandat. On met le troisième mandat qui est le grand sanani qui est là. Foufa foukuna. Ça y a cité et même qu'à sanani d'Alma. Ou les bancs refont comme les Henadi. Quand on a un room la cala, quand on a dans Tekela, on a un room la berla au Kamfana. En quoi baissam 2040 ma. Damna et Colon Konabi. On est dans une pauvreté qui ne dit pas son nom. Le pays est en train d'être tué et à l'abîme aujourd'hui. Et après, on est en train de contraindre tout le monde. Il faut l'accepter de force ou de force. Pas de gré ou de force. Obligatoire. Tu veux. Il y a Kenima qui fouille à Kene. Nous t'as dit qu'il est Saoudi. Mon femme ça, si on a des bras du Naro. Il y a mine de le bratami. Ça vient de l'ubratami. Ah, c'est un bratami de Frauna Luanioromendo. C'est pas un seul. Non. Un être humain ne peut pas gouverner indéfiniment. Non, c'est pas possible. Surtout, il il m'a mis l'onique, même 40 là. Alma Jamana Mara Krankabi, Alma Krankasini, c'est pourquoi Walatina, Pipapo, et le décret, c'est décision maintenant. Giba Jakite, décision de la présidence, la coquante manifestation de bras interdit. Yo me gouvernement Jamana Kono, présidence la barate Odi. Présidence la barate Odi. C'est le gouvernement qui décide des choses comme ça. Il y a le ministère de l'administration du territoire. Et ça doit obéir quand même à des critères, à des conditions. En pleine campagne, qu'est-ce que la loi dit par rapport à ça? On compte des cours maintenant si tu as même ceux qui organisent l'élection, c'est la direction générale des élections. La structure qui est censée superviser les élections, des cours maintenant si tu wote teletan ne dron ton wote la butu o de kro la sininte telen ko woro tunya ko woro gere kan wote le teodi kabiro yere la allez c'est eu le terrain ko kam de kro ay ko amako on assure l'observatoire national autonome de supervision du référendum au Malasi Volomundo anye teletan ne ton vote là il nous reste quelques jours. Cette structure de supervision du référendum n'est même pas encore mise en place. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est le faux. C'est-à-dire, un seul joueur se retrouve sur le terrain, il s'en va marquer le nombre de buts qu'il veut, et après il prend son ballon, il rentre à la maison. La Guinée, on dit milliards de au col. Carte d'identité, carte d'électeur de l'Ubralabo. Oui, même Franfoy Régnier, carte d'électeur, mais Nama Kibolo, à Sinintan, il te décide, toi, c'est la école là, Sinta Bonta, tout ça c'est faux. Aïe, carte d'identité nationale, t'as oulé à Bessan fait. Oulé à Bessan fait. Tout le monde est libre de voter ou de ne pas voter. Ça rien, maman, si Diaboya Kafa qui vote, ou mais quand voter. Na diarinya voter, na diarinya il va voter comment? Ça rien, maman, si Diaboya. On est en train de mentir. Allez-y à Kankan. Aïwa Berekina, à Berekina, dans Kankan. C'est un quartier de Kankan, derrière le pont Milo. Il y a une résidence qui est construite par la soeur du président, Aïcha Doumbouya. Une résidence, une cour remplie de pick-up. Au moment de la société a placé du mana. Entreprise là, abonnement le demi. Ou bien on a mis ça. Compte télé. Secteur télé, compte télé, d'adis télé, c'est quoi télé, alpha compte télé. Abraham ko président de muso momli la tala la walma ka muso momli la tala la walma ko anay momli la tala la amuro joneye. Aldia que ton te fait cadeau ko lo quoi. Mais ko président n'abra momli di fakar sama, président n'abra momli di fakar sama, abra mo kemela wayjila. Abona wori wodimi. Ko président do muso bra mo la wayjila. Abraham Momli dit que la sœur du président a offert des véhicules à des gens. Où est-ce qu'elle a enlevé ça? Elle n'est même pas lettrée. Où est-ce qu'elle a enlevé ça? Elle n'a pas de fonction ni dans le privé ni dans le public. D'où viennent ces véhicules? La résidence Maous qui est construite aujourd'hui à Brekina. Où est-ce qu'elle a gagné l'argent? Les véhicules qui sont en train d'être partagés, ça vient d'où?
Ça vient d'où? Allez-y à Brekina, ceux qui sont à Kankan, si je mens, allez-y vérifier. Allez-y voir le village qu'on appelle Baladou, à la rentrée de Kankan, Sommet et Kankan Donala, Baladou, village où, le chantier du président Mamadi Doumbouya. Terrain Fenfena Yero, la terrain au Trabolé depuis Ouatidian, toutes les parcelles qui sont autour là-bas, tous les domaines qui sont là-bas, Albrati Bel, Brad Begben, quand forcer Diaboya qu'il faut qu'il revende au président. Il y a une famille, allez, enfin, Mandem Koulibaly. Mandem Koulibaly, la domaine Mayo, la famille au Denon Capri même fort, compris au Kassia. Bill Condé a ordonné d'aller détruire leur domaine. Qu'on fera président à Yorokan. Toyan est tout dit. Qu'on passe y mansel, qu'on baisse y président au Kalamato, Kalamamolo. Bill Condé aura mon la domaine ta forcé, obligatoire. Qu'on fera président à domaine ka. Dunyate lo sodi. Un vaste domaine. Soma, kankankal kalo. Allez-y voir, allez-y compter le nombre de motos des ouvriers qui sont sur le chantier là-bas, à Baladou. Face à l'usine comment on appelle ça, d'Akajou, voilà, somokolo usine mais on dit Baladou, kankane kursa temara, aywa chantier mais albania là, audi bonimi. Allez-y voir derrière la maison de Guinée-Kaba à 5 francs. Parcelle moi très président Boulé, après parcelle binandi. Turc le wolo kambi, et c'est le lire là-bas. Allez-y voir, ni même fola ni ouya ceux qui sont à Kankan. Derrière la maison blanche de Guinée-Kaba à 5 francs. Goudron ou l'islam en Kaouli. Ni wala sigiri à Boulberella. 5 francs l'offeni, fanfeino. Allez-y voir, 40 parcelles collées, finies d'être construites par des Turcs. Encore Kadamana Boulefena Kanda. C'est pour qui? C'est pour le président de la transition. Où allons-nous avec ça? Où allons-nous avec ça? 20 parcelles complétées aujourd'hui à 40 parcelles à Kankan, précisément dans le quartier 5 francs, derrière la maison de l'ex-première dame Guinée-Kaba, construit aujourd'hui 40 parcelles. On a bâti un château là-dessus au nom du président de la transition. Ce sont les Turcs qui sont en train de construire ça. À Kankan, la mobile, la cité qu'on appelle aujourd'hui cité CNRD, tout le monde connaît. Ils ont enlevé l'argent où? Billy Condé là, tous ceux qui sont en train, ils ont enlevé l'argent où? Ceux qui sont en train de construire, ils ont enlevé l'argent où? Qu'on nous interdise de dire ces vérités-là. Et pourtant, la constitution, charte de la transition. La nouvelle constitution là, nous allons comparer les contenus. Il est dit dans la charte de la transition. Il faut qu'on arrête. Le premier article de la charte de la transition consacre les valeurs et principes qui doivent guider la transition, ses organes et l'ensemble des personnalités appelées à la conduire. Le pardon et la réconciliation. Le patriotisme et la loyauté. L'inclusion. L'inclusion et la fraternité. La justice et la responsabilité. L'impartialité et neutralité. Tout le monde soit traité équitablement. Qui a la tolérance. Ani dialogue. La probité et l'intégrité. Ani dignité. La discipline et le civisme. Le mérite et l'équité. Est-ce que ces paroles sont en train d'être respectées? Est-ce qu'on est en train de respecter ces engagements aujourd'hui? Posez-vous la question. Et dans la nouvelle constitution, à l'article 8, d'abord je viens à l'article 2, je crois, avant 8. À l'article 2 de la nouvelle constitution, ils disent que l'État assure l'éducation des citoyens aux valeurs républicaines et démocratiques. Donc, alors, la démocratie, les populations, pour ouvrir leur mentalité, leur cerveau, leur esprit sur la notion de démocratie. Alors, démocratie, quelle est encore? Démocratie, ma son mon démocratie, ma son tonyama. Démocratie, ma son sérieux, démocratie, ma son la tonuma.
Démocratie ma son karabeleya ma kamolu tieni na semolma. Démocratie ma son ma. Alors donc on les kekambi. L'article 3, que les citoyens et les partis politiques participent à l'animation. Non, tout parti politique doit être rempli. Non, ça c'est pas important. Nous aussi le code. Venons-en à l'article 4, l'État indépendant souverain, la République unitaire. Non, c'est pas ça. Eh bien, l'article 5, au fanateur, l'article 6. Que l'État s'engage à respecter et à faire respecter les principes fondamentaux ci-après. La sacralité de la vie humaine. Ko adamade ibuna adama ni la kandali fenedi ko ni kakane kala tanka ko ayra laydi takay do bunya ay do no fola le fana ayna tola ni wole masela kandala bi dol barala tunu luti kebal barala tunu sankele no kol maye. Que l'État assure la sacralité de la vie humaine. Et dans la charte de la transition, il a été dit également que la vie humaine est sacrée, mais ça n'a jamais été respecté. Hein? Ça n'a jamais été respecté. Je crois que ça doit être l'article 7 ou 8. Les libertés et les droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice est garanti aux citoyens dans les conditions prévues par la loi. Aucune situation d'exception ou d'urgence ne doit justifier les violations des droits humains. Violation des droits humains. Les premières promesses n'ont pas été respectées. Les premiers engagements n'ont pas été respectés. Et ils viennent tenir de nouvelles promesses dans une nouvelle constitution. Manikalu koko ulu kekorota sonsorinya koroto laino. Anderni mena kunu, menderni mena kunu. Odit kukebi, sonkoro di sunyalike. Ni momen kamo fake kunu ayira kando na aisenda le molinye. Kwa itena ukela, kwa itena sunyalike la. Kwa itena tienda sila jamana konden ma, kaya di jamana konden makaran ka jamana na fulu makaran. Alumasai kumaka wa bunyala. Olu na to mune bunyala bi. Qu'est-ce qu'ils vont respecter? Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Et dans cette nouvelle, on parle de l'inclusion, l'équité, l'égalité, l'unité et la cohésion nationale. L'exercice pacifique des libertés et des droits fondamentaux. L'inviolabilité du patrimoine national, des symboles et des biens de la République. La priorité à l'éducation, la santé et à la sécurité. On est en train de financer des propagandes aujourd'hui. Donner des véhicules de 500, 600, 700 millions aux gens. Ça peut construire des petits ponts entre les hameaux, entre les petits villages qui sont découpés les uns des autres, qui sont dans les difficultés en cette période-là, qui n'ont pas d'ouvrage de franchissement. Eh bien, on est en train de jeter l'argent par la fenêtre pendant qu'il y a des préoccupations essentielles des populations qui se trouvent être là, sur le terrain. On fait fi à l'essentiel pour s'investir dans la futilité. La préservation de l'environnement, la préservation des intérêts nationaux, eh bien, la gestion rationnelle, transparente et équitable des ressources naturelles pour le bien des populations. Quoi que Damana n'enfolo la kanda, Damana konodenu, ça do Damana konodenu makadan koda fait. Et l'ou djeli président Kelembolo, à Mafereya, cette villa-là, le château là, Marakankantal fort. Pour le président lui-même et son entourage, les Billy Kondé, les Papa Fofana, les Ousmane Doumbouya. Tout le monde s'enrichit aujourd'hui sans problème. Les Amara, les Bala Samoura, tout le monde. Loulou Brassa en France, Loulou Brassa en Amérique. Et nous le savons. Hein? Oboko wuluye la idi tawro kal di jamana na fulu la kanda. Aya la kanda la di. Par quelle manière? Par quelle manière ils vont le faire? Dites-le. Les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en dignité et en droit. Eh, mais où est la Guinée? C'est ce qui existe aujourd'hui en Guinée. L'être humain et sa dignité sont sacrés et inviolables. Ko adamaden na la woroya, ko ule la kandali fene de ko lumankanka kele, lumankanka tonyen. Yeli maimi, ni maga sadu ni magaimi. Foni kemenga yemi bilo yemi. Elle s'y est kasola depuis combien d'années à m'a jugé? Adjarama tout colon, kamina kabla kasola fou kabla fou. Pivi muso, pivi boremenkra, pivi muso kawati gelle ke kasola seni pivi mina. Alors que la loi dit clairement que la responsabilité pénale est individuelle. Pivi Demofla, depuis l'évasion à la maison centrale, sont portés disparus. Almaye Hôpitali, Soumaye, Almaye Kassodinkono, jusqu'aujourd'hui on ne sait pas où il se trouve.
On peut continuer dans ça? On peut construire une république dans ça? Non, c'est pas possible. Et on parle de toute personne a droit au respect de son intégrité physique et morale. On m'a mis dans une vidéo. Qu'on passe cabra faudron, non. Qu'on be hake quelqu'un kabunya. Jamana la kole, il dit Myriam même bakila jamana la sabatikoro, il dit ta au fort, ni comme même maï do fort. Mais il da la rosienne de la tamanoba. Il dit nenti daro. Ça se passe comme ça. Il va faire encore il nenti daro. Même quand c'est n'importe quoi la fille, quoi j'en sais ma balle le kenodi. N'al quand même na butuka do fa. Ou le foni Abdul Sakoma. Ni tel la ko kuidi fois. Maître Traoré ou le foni ou lema. N'a mai da quel bonbon même ba fo ambi nenti daro. Damana Sabati Toro, où allons-nous dans ces conditions pareilles-là? Dans cette répression cruelle de nos concitoyens qui ne sont pas en conflit avec la loi. Et s'ils sont en conflit avec la loi, pourquoi ils ne sont pas orientés devant la justice? Kassouri est en prison depuis combien d'années? Fembrata, Mentani, Cobra, Sunyali Brake, c'est qu'il a volé au maillet. Sunyali fait maillet, faut maillet. Damaran Kassola, qu'il a volé, Sunyali fait maillet, faut maillet. Tous ceux qui sont accusés, les Bill Gates, juste parce que c'est à lui, les maintenir en prison. Pendant combien d'années? Bessini qui n'a pas data for na lon tarabasi. Non, non, comme la soeur Sini, qui va parler? Qui sème le vent récolte la tempête. L'injustice, tu règnes par l'injustice, tu péris par l'injustice. C'est pas moi qui le dis, c'est un verset du Saint-Coran. C'est Dieu qui le dit, dans sa bonté immense. Où allons-nous dans ça? Où allons-nous dans ça? Où allons-nous dans ces pratiques pareilles? Moi, j'aurais été l'un des grands soutiens du CNRD s'il s'était inscrit dans la voie de la vérité, de la justice sociale et du respect des principes démocratiques, surtout de ces engagements, des promesses qui ont été tenues à la prise du pouvoir et des jours qui ont suivi. Mais j'ai vu très tôt que c'est la dérive autoritaire, c'est une nouvelle dictature, c'est une récolonisation qui est en train de se réinventer aujourd'hui avec ces gens-là. C'est la force des armes qui parle. C'est l'argument des forces qui s'impose sur tous les citoyens. Iba tu y fo iwa kasola. Mais iba où ya fo, maintenant les enfants qui grandissent dans ces conditions, ils deviennent comment? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Des menteurs ou bien des véridiques? Des enfants qui défendent, qui respectent les valeurs, ou bien les enfants qui respectent, qui font dans les mauvais comportements, dans les travers sociaux. Parce qu'on ne peut pas enseigner, tu ne peux pas dire à ton enfant de ne pas boire l'alcool et pendant que toi tu es un ivrogne. Tu ne peux pas dire à ton enfant de ne pas voler pendant que toi tu es en train de brigander. Ça ne peut pas marcher. On doit enseigner les valeurs. On doit incarner les valeurs dans l'exemplarité. Si hier, Sékou Touré n'a pas réussi à faire du mal à la Guinée, si Conté n'a pas réussi à faire du mal à la Guinée, Dadis a fait du mal à la Guinée, si Sekouba a fait du mal à la Guinée, si Alpha a fait du mal à la Guinée, lui, Mamadi Doumbouya, qui est venu en dernière position, n'avait pas droit à l'erreur. C'est pourquoi on dit à Malinké, comment dit, comment dit filmer, comment doter filiro quoi. Parce que toi, tu viens tirer les leçons de tous les échecs qui t'ont précédé. Alors qu'on ne va pas reproduire les erreurs du passé. Maintenant, les erreurs du passé sont devenues des fautes du présent. Les erreurs du passé ont été institutionnalisées en règles et principes de gouvernance pour réprimer la population à leur bon vouloir. Et personne n'est autorisé à critiquer, à dénoncer ou disons, enquêter ou faire quoi que ce soit. Dire le contraire de ce qu'ils veulent entendre. Où allons-nous dans ça? On est une république là, on n'est pas un royaume. On n'est pas un royaume, on est une république libérale, démocratique. Vous-même, dans votre constitution, vous parlez de principes démocratiques. Vous dites que le viol, la torture, les traitements inhumains, cruels et dégradants, les violences physiques, les mutilations génitales féminines, ainsi que toute autre forme d'avilissement de l'être humain sont punis par la loi. Mais vous êtes en train de faire ça. Mais comme personne ne doit en parler. Où allons-nous avec ça?
Cette constitution, ça sert à quoi? Si la charte de la transition n'a pas pu être respectée, quelle constitution va être respectée par le CNRD? Quelle constitution? Les lois de la République sont piétinées. Les valeurs républicaines sont bafouées. Le droit des citoyens est foulé au sol. Les libertés publiques sont interdites. Et la confiscation, la constitution est privatisée. C'est devenu un bien, une propriété privée. L'héritage du prince. Pouvons continuer dans ça? Jamana dise lola telembalia kanwa. Jamana dise lola saria soso kanwa. Jamana dise lola tonyen kanwa. Jamana dise lola hackerowa. Jamana dise lola tieni kanwa. Jamana dise... On ne peut pas se développer dans ça. Tu veux aller au paradis, tu fais le bien. Tu veux aller en enfer, tu fais le mal. Ni fait quoi argine ye nyuma lekela. Ni do woto jana male ye juma lekela. Ni fait jamana ye sabati ye bere lekela. Ni fait jamana ye tieni lekela. C'est aussi simple que ça. Mais personne n'a les yeux bandés aujourd'hui pour ne pas voir en face la réalité, la triste réalité humiliante de la Guinée. Il faut dire cette vérité-là. Que ça plaise ou ça blesse. Peut-être je vais mourir après. Mais je suis fier de ce combat que je mène pour la vérité, pour la justice, pour la légalité, pour l'intérêt supérieur de la République. Je suis prêt à mener ce combat-là. Mais on se confie à Dieu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La vie de l'être humain, notre vie appartient à Dieu et on se confie à lui. On fonde tous nos espoirs sur Allah, pas sur un individu. Quelles que soient les difficultés, je n'accepterai pas, mieux vaut mourir dans la souffrance, mais en parfaite harmonie avec Dieu, que de vivre dans l'opulence, dans la cruauté, dans l'injustice, avec pour finalité l'enfer. Non, on n'est pas prêt à cela. Je n'ai pas une case en Guinée, je n'ai pas de château, je n'ai rien comme richesse. Ceux qui ont bénéficié hier, qui sont en train de sacrifier leur dignité aujourd'hui, qui sont en train de monnayer, n'est-ce pas, toutes les valeurs morales, sociétales, qui leur a été inculquées. Et nous, nous sommes dans la misère, mais on supporte parce que nous avons foi en Dieu. C'est lui le suprême. À lui la vie, à lui la mort, à lui l'obéissance, à lui l'adoration. C'est lui seul qui mérite d'être adoré. C'est lui qui mérite d'être magnifié. C'est lui qui mérite d'être glorifié. Tous les êtres humains sont passagers. Un jour ou l'autre, chacun va mourir. Tu restes avec l'épée de Damoclès pour couper la tête de quelqu'un. La mort te surprend toi-même. Dieu en est capable. Alors faisons le bien. Ça se répercute. Vous faites le bien, vos enfants le récolteront. Vous faites le mal. Combien de gens sont passés, on ne parle même, l'histoire ne parle même pas d'eux. Pensez à certains présidents. Qui reste qu'est-ce qui reste de leur héritage? Qui reste dans leur famille? Avec le grand nom. Vous brisez la vie des enfants d'autrui. Dieu brisera la vie de vos enfants. C'est la loi de Talion. Œil pour œil, dent pour dent. Dieu n'est pas injuste. Hein? Dieu, il est juste. Mais je préfère mourir en harmonie avec ma conscience et dans la voie qui mène à mon Seigneur que de vivre dans la servitude qui est fondée sur le faux, sur le mensonge, sur l'injustice, sur la répression, sur la criminalité, sur la banalisation de la vie humaine et de la dignité humaine. Non, je ne suis pas prêt. Voilà, même s'il faut que je fasse Wolike, je suis prêt à cela. Que je devienne docker au port de Conakry, je suis prêt à cela, que de m'associer à une forfaiture hors du commun. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Mais vous avez l'opportunité peut-être de vous racheter et de demander pardon au peuple de Guinée. Et restituer au peuple ce qui lui revient de droit, qui est sa dignité, sa liberté et sa souveraineté. Ce n'est pas toute l'armée, hein. Vous êtes nos frères. J'ai eu des parents, des frères qui ont servi dans l'armée. Ce n'est pas toute l'armée. Je parle du CNRD qui est en train de détruire la Guinée. Le CNRD qui est en train de détruire la Guinée. C'est une vérité qu'il faut reconnaître.
C'est une vérité qu'il faut reconnaître. Kankan, par rapport à cette campagne, comme je l'ai dit, il y a des jeunes des 57 quartiers de Kankan qui sont attendus. Peut-être que ça aura lieu ou pas. Mais la présidence voudrait faire appel à ces jeunes-là. Comment faire pour faire un suffrage record, un suffrage à la soviétique à Kankan? Certainement, peut-être si la décision change, mais ils ont l'objectif aujourd'hui de faire venir des jeunes de Kankan. 2 jeunes par quartier pour les écouter. Qu'est-ce qu'il faut faire? À l'OGP, le directeur adjoint de l'OGP, chaque matin dans un bureau de service public, il fait ses lives là-bas d'abord, sa propagande. Il a 2 véhicules de service. Avant d'être nommé, il avait un véhicule qu'on lui a donné dans sa propagande de blogueur. 2 autres véhicules de service. Il y a un qui est garé dans sa cour. Quand sa femme vient de l'Europe, elle prend ça. Le véhicule de l'ancien directeur adjoint de l'OGP, il a ça. Et il y a un nouveau encore qui lui a été acheté, qui a été acheté pour lui parce que ça a été validé par le conseil d'administration. Le directeur général qui est Aladji Selou, lui il a dit que l'OGP traverse un moment difficile, donc il s'abstient d'acheter pour le moment un véhicule. Donc il se débrouille avec le véhicule de l'ancien directeur, Aladji Selou. Mais son adjoint a demandé coûte que lui, son véhicule lui soit, qu'il faut que son véhicule soit acheté. Ils ont acheté un véhicule pour lui, il a ça et il a le véhicule de l'ancien, c'est-à-dire que l'ancien véhicule de l'ancien directeur adjoint. Propagande, dans son bureau, ils foutent rien. Et ils le disent, ceux qui sont à l'OGP là-bas, qu'ils sont venus, c'est la transition, ils sont venus pour chercher de l'argent. Maintenant, si l'administration se fait prendre en otage par des hommes d'affaires, par des businessmen, ils vont servir l'État ou bien ils vont servir leur cause? Une administration des administrateurs ou bien une administration des hommes d'affaires? L'administration, ce n'est pas pour les hommes d'affaires. Hein. Les hommes d'affaires créent des entreprises pour créer des richesses et s'enrichir. Que les ressources sont gaspillées, sont dilapidées pour servir à des intérêts mafieux. Parce qu'ils ne sont pas en train de servir la cause du peuple, mais plutôt leur propre intérêt. Des businessmen qui ont été arrachés un peu partout, en Europe, aux États-Unis. Des gens qui n'ont rien réussi à l'aventure et qui sont rentrés comme rentrés bredouilles, main vide, qui incarnent l'État aujourd'hui. Aucune valeur, aucune probité, aucune intégrité. Et que nous ne soyons pas autorisés à dénoncer cela. On n'a pas d'armes, on n'est pas des rebelles, on est des citoyens. Si je suis en conflit avec la loi, que je sois confronté légalement à la loi, à la justice. Ali Ouba, condamné à 2 ans de prison, comme pour offense au chef de l'État. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y en a qui sont sur les réseaux sociaux qui ont insulté le président. Chose que nous n'allons jamais nous permettre quand même. Ce sont eux qui sont en train d'être financés et applaudis aujourd'hui dans la campagne du référendum. Même ceux qui sont dans la campagne de cette constitution, ils n'ont jamais lu une seule page de la nouvelle constitution. Des gens qui ne connaissent rien dedans, qui n'ont pas été à l'école. Ce sont eux qui s'en vont faire la promotion de la constitution. La République fonctionne à l'envers, on marche sur la tête. Notre pays va tout droit quand même dans le fossé. On est perdu. C'est la marche à la reculons. On ne peut pas évoluer dans ça. C'est pas possible. Et des administrateurs qui disent clairement que nous, on est venus pour l'argent. On est venu chercher de l'argent. Que Dieu, on prend pour nous et puis on s'en va. C'est la transition. La hawla wa la quwwata illa billah. Où allons-nous dans ça? Non, non. Ça ne peut pas continuer. Combien de gens ont quitté Conakry? On est en train de dépenser, de dilapider les ressources publiques pour une campagne qui se passe. Vous n'avez même pas besoin de ça. Comme Latif l'a dit, que prenez un décret et puis vous légalisez votre constitution. Terminez. Que de nous servir ce brouhaha là, cette propagande, cet tintamarre là. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et donc,
Ça fait, depuis que le CNRD est là également, les militaires, il y a un prélèvement sur leur salaire pour la bancarisation. 70 000, 50 000, tous les mois. Ils sont payés soit par Orange Money ou par Paycar. On dit bancarisation. Ils n'ont pas de compte en banque. Pendant des années, il y a la dernière minute là, on vient de leur dire également, des missions vont passer dans les casernes pour prendre les références, pour ouvrir leur compte bancaire. Maintenant là, les prélèvements qui ont été faits là, c'était pourquoi? On se limite là. On se limite là. On se limite là. Si, je ne sais pas, on peut s'arrêter ici maintenant. Il y a une dernière partie de mon livre que je voulais vous lire. C'est toujours la Guinée. Et je veux terminer là-dessus avant qu'on ne se quitte. Chapitre 13. Népotisme, favoritisme et médiocrité au sommet de l'État. Le pouvoir en Guinée ne se mesure pas à la compétence, mais à l'appartenance. Celui qui gouverne préfère s'entourer de ses proches, de ses amis et de ses alliés de circonstances, plutôt que de chercher les femmes et les hommes capables. C'est ainsi que la médiocrité grimpe les marches de l'État, pendant que le mérite reste coincé au pied de l'escalier. Quand le chef choisit ses griots comme conseiller, il danse toujours sur un rythme faux. Le poison du népotisme. Le népotisme est une vieille maladie guinéenne. Chaque nouveau régime promet la rigueur et la compétence. Mais très vite, les nominations révèlent un autre visage. Cousins, frères, amis, camarades de promotion, alliés politiques. Ce sont eux qui occupent les postes stratégiques, souvent sans qualification ni expérience. Le résultat est catastrophique. Les décisions ne se prennent plus en fonction de l'intérêt général, mais des amitiés ou des calculs. L'État devient une grande famille où chacun protège les siens, même dans l'erreur. Cette dérive est surtout accentuée. C'est surtout accentué depuis le coup d'État du 5 septembre 2021, affectant dangereusement les valeurs républicaines ainsi que ce qu'il nous restait des valeurs humaines et sociales. La promotion de la médiocrité. Quand le favoritisme domine, la compétence devient une menace. Le fonctionnaire qui travaille est écarté car il gêne. Qui travaille est écarté car il gêne ceux qui veulent continuer leur pratique. Le journaliste qui dit la vérité est censuré, sanctionné, emprisonné ou même contraint à l'exil parce qu'il dérange. Le magistrat qui dit le droit est écarté, muté dans les localités reculées parce que son indépendance dérange les puissants. Les politiques qui osent critiquer sont menacés parce qu'ils exposent les tares du système. Les activistes qui exigent la transparence et la reddition des comptes et le respect des droits humains sont persécutés, enlevés ou faits disparaître. Les citoyens qui réclament leurs droits sont reprimés parce qu'ils troublent l'ordre public. Quand on confie la calebasse à un enfant maladroit, l'eau se perd avant d'arriver. Ainsi, des ministres qui devraient incarner l'excellence ne maîtrisent même pas l'orthographe. Des directeurs de cabinet qui confondent vers avec V-E-R-S et vers V-E-R-T, tous en se présentant comme des élites du pays. Ce n'est pas seulement une erreur de grammaire, c'est le symbole d'un système qui a décidé de promouvoir l'incompétence et d'en faire une norme au sommet de l'État. Les conséquences sociales, la médiocrité au sommet se répercute dans toute la société. Quand les jeunes voient que la compétence n'est pas récompensée, ils perdent foi dans l'école. Quand les citoyens voient que les nominations se font par appartenance et non par mérite, ils perdent confiance dans l'État. Quand l'État fonctionne comme une famille fermée, le peuple se sent étranger dans sa propre maison. Quand le champ est confié aux paresseux, la récolte appartient aux rats. Briser le cercle vicieux. Le jour où la Guinée choisira ses dirigeants et ses cadres en fonction de leurs compétences réelles, le pays commencera à respirer. Mais cela demande un courage immense. Celui de dire non au clan, non au copinage, non au deal. Cela demande aussi une révolution morale. Comprendre que diriger n'est pas un privilège, mais une charge, une responsabilité sociétale, morale. Un État qui promet
Les médiocres qui promeut les médiocres construit sa propre tombe. Un État qui promeut les compétents prépare sa renaissance. On termine là-dessus. Ça, c'est un autre extrait du livre. Et Inch'Allah, on se retrouvera très bientôt, si Dieu le veut. Merci à chacun et à tous. Si je suis parvenu à blesser qui que ce soit par des écarts de langage, par inadvertance, je vous présente mes sincères excuses. Mais c'est pour la Guinée. Défendons la Guinée parce qu'on n'a pas où aller. Et ce n'est pas Dieu qui viendra du ciel pour mettre la Guinée sur la voie de la démocratie. Pour restaurer la dignité humaine. Pour faire respecter les principes démocratiques, les droits humains. Non, c'est par la lutte des hommes que Dieu va imposer la norme que nous aurions voulu faire régner dans notre pays. À bon entendeur, salut, que Dieu vous bénisse, bonne soirée où que vous soyez.